un peu sur la prière. La prière, mais pas n'importe quelle prière. Nous allons essayer ensemble de regarder la puissance de la prière d'intercession. La puissance de la prière d'intercession. Parce que si nous devons entrer dans le détail des prières, nous avons plusieurs formes de prières. Il y a beaucoup à dire sur la prière, il y a beaucoup à enseigner sur la prière. Mais il y a des types de prières et qui, par exemple, à ces moments, nous avons la prière type que nous devons proclamer et prononcer. Mais cela nous mène quand même à retourner, à aller regarder dans sa grâce et dans sa puissance, dans la magnificence de ces dieux glorieux qui n'a point changé, qui demeurent les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Des domaines qui sont vraiment des domaines importants, de comprendre qui est ce Dieu et de comprendre comment il interagit avec nous dans les domaines de la prière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de ces moments? On aurait encore ces temps de vouloir définir cette prière, de définir la prière en termes clairs. Si nous devons définir la prière, nous dirons encore avec la grandeur et la puissance de Dieu que le Seigneur nous a donné la possibilité d'élever la prière parce qu'il a mis en nous cette capacité de prier. Il a mis en nous cette capacité d'élever la prière. Il a mis en nous cette capacité de les décréter et de les déclarer parce que c'est un Dieu puissant qui a mis en nous la capacité en même temps de savoir demander. Alors avant d'aller dans ces temps de prière qui est la prière d'intercession, il est important quand même que nous fassions un peu un tour dans ce qui est la parole de Dieu, surtout à celui qui est l'intercesseur numéro 1. Parce que le premier intercesseur que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est lui le tout premier intercesseur. C'est lui qui est le premier à faire cette intercession et à nous amener dans l'intercession afin de comprendre la dimension même de l'intercession. Parce que dans sa grandeur et dans sa puissance, notre Dieu fait des choses bien. Il est fait de manière à ce que nous puissions vraiment vivre les merveilles de sa gloire et de comprendre la dimension dans laquelle il nous a appelés à fonctionner et la dimension dans laquelle il nous a libérés dans son travail. C'est vrai, il est important, il est impératif que chaque enfant de Dieu qui va prier Dieu puisse un peu se rendre compte qu'à l'intérieur de nous déjà, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça parce que tu veux prier. Mais vous allez remarquer que Dieu a créé l'homme avec cette capacité déjà de demander. Il a mis en l'homme la possibilité de demander et il a mis la demande même à l'intérieur de l'homme. Et cette demande que Dieu a placée à l'intérieur de l'homme, c'est cette demande de vouloir et d'être toujours en présence de ces dieux grands et d'être avec ces dieux puissants. Donc, qu'est-ce qui se passe premièrement dans nos vies? Il serait important que nous puissions d'abord aller dans les livres de Matthieu, Matthieu 6, pour que nous puissions regarder avec grâce. C'est que la parole de Dieu nous convie à une grâce particulière parce que c'est la parole de Dieu qui nous mène d'abord dans cette dimension-là. Et c'est pour cette raison que je ne voulais pas parler seulement de la prière selon nous, mais nous devons parler de la prière selon l'intercesseur numéro 1. Le tout premier intercesseur est celui qui est vraiment en train d'intercéder nuit et jour. C'est lui qui connaît l'œuvre de l'intercession, c'est à la personne de Jésus-Christ. Et quand on regarde dans Matthieu 6, il va nous dire quelque chose à partir des principes qu'il va nous donner, mais il va d'abord, avant d'aller plus loin, il va dire des principes que nous devons observer quand on doit prier. Dans Matthieu 6,5, Jésus nous dit ceci. Il dit « lorsque vous priez ». Donc, ça veut dire qu'il fait l'introduction de la vie de la prière. Et Jésus dit « lorsque vous priez ». Donc, ça veut dire que quand vous allez vous mettre dans cette position ou quand vous allez vous mettre dans cette attitude de vouloir prier. Et alors, si nous y allons là, on peut dire ceci.
Jésus montre à ses disciples, il montre à tout son peuple qui était tout autour de lui, il est en train de leur dire quelque chose de spécial. Et ce qu'il va dire, parce que la plupart des temps, quand nous sommes en train de prier, on ne voit pas ce que le Seigneur va mettre comme terme. Remarquez, la dernière fois, je vous ai dit, priez sans cesse, je vous ai dit, on a parlé de proskuneo, cette attitude, cette position de prière. Mais quand on parle, quand Jésus dit, lorsque vous priez, dans Matthieu 6, je suis dans Matthieu 6, 5, pour ceux qui suivent, je suis encore au verset 5. Lorsque vous priez, Jésus va parler d'un mot. Et ces mots que Jésus va utiliser, c'est ça se dit prosukumei. Prosukumei. Donc ça veut dire qu'il y a déjà ce côté de prosku qu'on voit dans proskuneo, mais on voit aussi il y a prosukumei qui veut dire quoi? Ça veut dire quand vous allez vous mettre dans une attitude de vous rabaisser. Donc c'est déjà quand vous allez offrir, donc quand vous allez vous rabaisser pour offrir, ça veut dire que c'est vous qui donnez. C'est vous qui allez vous donner. Ce n'est pas question que Dieu va se donner dans votre prière, mais c'est vous qui allez vous donner. Et Jésus dit, lorsque vous serez dans la position de vous livrer, ou de vous donner, ou de vous humilier. Parce que souvent, on perd cette partie des choses où le Seigneur est en train de nous dire que quand cette envie-là, vous voyez, le verbe, quand on dit etchumei, qui est prière, qui désigne prière, etchumei, mais Jésus dit lorsque vous serez dans prosuuchi etchumei, ça veut dire que lorsque vous serez totalement dans cette humiliation de vouloir donner à Dieu quelque chose de votre part, donc livrez votre souffle à Dieu, donnez la part de votre souffle à Dieu, afin que Dieu puisse la griller comme l'offrande et vous exaucer. Et Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu? Que Jésus tape dessus en premier lieu, il tape sur notre hypocrisie. Oui, donc la première des choses que Jésus dit que nous devons enlever dans la vie de prière, c'est l'hypocrisie. C'est pourquoi il dit ne soyez pas comme des hypocrites. Mais ça veut dire que la première des choses à bannir dans une vie de prière ou dans une attitude de prière, c'est l'hypocrisie. Ça veut dire qu'il ne faut pas que quand vous vous présentez devant Dieu, que vous soyez dans cette position d'hypocrite, qui est d'ailleurs très simple, hypocrites. Donc il ne faut pas que vous soyez ces joueurs à deux formes. Donc ça veut dire que Jésus, qu'est-ce qu'il veut nous dire en premier lieu? Il dit quand vous allez entrer, quand vous allez avoir l'envie de donner à Dieu quelque chose, ne soyez pas des acteurs. Vous voyez, donc il ne faut pas jouer un rôle, parce que hypocrites veut dire des joueurs de rôle, quelqu'un qui joue, qui assume un rôle. C'est ça le mot hypocrites. Ça veut dire quelqu'un qui va assumer un rôle alors qu'il n'est pas dedans, il n'est pas ce qu'il est. Ça dit que bon nombre d'entre nous, dans la prière, nous jouons un rôle. Or, quand nous jouons ces rôles-là, c'est à ce moment-là que nos prières sont déjà exclues et ne sont pas entendues. Ça veut dire qu'il ne faut pas être acteur en train de jouer un rôle, sachant que ce n'est pas vous, mais il faut que vous soyez vous. Parce qu'il y a celui qui est un acteur jouant un rôle qui n'est pas lui, et il y a celui qui acte. Qui acte, donc c'est-à-dire qui pose des actes en se mettant comme responsable dans ces actes-là. Un acteur, et quand on veut dire dans le sens très simple de ces mots hypocrite, parce que quand on dit aux gens tu es un hypocrite, ça veut dire que c'est un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Il joue un rôle dans lequel, ces rôles qu'il joue là, dans ces rôles-là, il peut prendre un aspect qu'il montre alors qu'il ne l'est pas. Et Jésus dit déjà, quand vous êtes en train de prier, il ne faut pas que vous soyez des joueurs de rôles. Parce que la plupart des temps, quand les enfants de Dieu prient, ils jouent un rôle. Il va jouer le rôle de l'intercesseur, mais il n'est pas intercesseur. Il va jouer le rôle de celui qui bénit, mais il ne veut pas bénir. Il va jouer un rôle de celui
qui aime mais alors qu'il n'aime pas. Il va jouer un rôle de celui qui pleure alors qu'à l'intérieur de lui, il ne pleure pas. Donc, Jésus dit, faites très très attention, quand vous êtes entré dans la prière, soyez vrai. Et surtout, soyez vous-même. Soyez vous-même, ne soyez pas autre. C'est très simple. Ne priez pas en voulant être quelqu'un d'autre, mais priez en étant vous. Et c'est pourquoi Jésus dit, ne soyez pas des hypocrites. Qui fait quoi? Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc ça veut dire qu'ils vont jouer un rôle pour attirer l'attention. Vous savez, quand quelqu'un est sur les podiums, il a besoin qu'on l'applaudisse. Si quelqu'un est sur les podiums, il a besoin qu'on l'acclame. Quand il y a un acteur qui joue un rôle, il a besoin qu'on puisse aimer les rôles qu'il est en train de jouer. Or, dans la vie des prières, ce n'est pas ça ce que le Seigneur cherche avec nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur cherche avec nous. C'est-à-dire que la première des choses, c'est pourquoi je suis allé écouter les enseignements du premier intercesseur. Le premier intercesseur, c'est lui qui nous a même dit comment prier. C'est Jésus-Christ. Parce que de tous ceux qui sont passés avant lui, personne n'a enseigné comment prier. Personne n'a donné une prière. Tout le monde a fait leur prière, tout le monde ont été eux-mêmes. Moïse était lui-même quand il priait. Élie était lui-même quand il priait. Élisée était lui-même quand il priait. Les prophètes, les rois, tous ceux qui sont passés étaient eux-mêmes quand ils priaient. Ils n'ont jamais joué des rôles. Et ils ont fait un effort de ne pas jouer des rôles. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des rôles. Et on joue beaucoup des rôles. Mais alors qu'en réalité, nous ne sommes pas ce que nous sommes en train de déclarer. Nous ne sommes pas ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur nous dit, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Donc ça veut dire qu'il y a une récompense quand vous faites la prière comme acteur. Allez, nous sommes dans l'assemblée ou bien nous sommes dans un groupe et on dit prions pour les frères Y. Alors tout le monde commence à prier pour ses frères Y, mais personne n'entre dans la souffrance de ses frères. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors tout le monde qui prie, puisqu'il n'a pas de la compassion, ils ne sont pas compatissants, ils deviennent des acteurs. Et quand on est tous des acteurs, alors les acteurs sont récompensés autrement que les gens qui vivent l'événement. Parce que c'est lui qui est dans l'événement même, et c'est pourquoi vous avez vu Jésus ne pouvait pas prier pour quelqu'un en faisant semblant d'être acteur. Et la Bible dit, il eut la compassion. Ça veut dire qu'il est entré dans cette souffrance et il a prié comme si cette souffrance était sur lui. Pas comme quelqu'un qui est en train de jouer le rôle de celui qui souffre. Nous ne jouons pas le rôle de celui qui est dans les problèmes, mais nous devenons nous-mêmes dans les problèmes. Nous entrons nous-mêmes dans ces problèmes et nous sentons la dimension de ces problèmes en nous. C'est à ce moment-là que nous commençons déjà première étape de la prière. Et si je demande aujourd'hui, j'ai dit, prions pour telle personne et que nous ne saisissons pas la dimension de sa souffrance, nous serons que des acteurs. Parce que nous allons jouer un rôle d'intercession sans être des vrais intercesseurs. Et c'est ça les grands problèmes, les grands dangers dans la vie de la prière. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur, d'être des acteurs, mais devenez carrément des victimes. Parce que si vous êtes des acteurs, vous jouez des rôles, alors vos rôles aussi auront déjà les récompenses. Mais si vous êtes des victimes, comme l'autre victime, et que vous entrez vraiment dans la douleur, pas dans la peau, mais dans la douleur. Parce que les grands problèmes, c'est que nous ne devons pas entrer dans la peau, parce que l'acteur entre dans la peau de celui qui joue les rôles, mais nous entrons dans le cœur de celui qu'on prie. Nous entrons dans sa souffrance, parce que les mots de compassion, ça veut dire partager la même souffrance. C'est-à-dire, quand, ça veut dire avec, passion, c'est souffrance. Ça veut dire que nous prions avec la même souffrance. La même souffrance que la personne souffre. Et si vous n'avez jamais enduré la souffrance de cette personne, comment pourrez-vous prier efficacement pour une telle personne? C'est là où, quelquefois, nos prières manquent d'efficacité parce que nous sommes dans des positions des acteurs, pas dans des positions des victimes.
qui sont en train de pleurer vers leur Dieu. Ok? On va voir certains éléments très simples. Mais Jésus dit, deuxième élément, c'était d'abord lorsque vous priez. Donc, ne jouez pas les rôles d'acteurs. Mais il dit maintenant, deuxième élément, quand vous êtes maintenant déjà dedans, mais quand tu pries, Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ça veut dire que l'entrée dans la chambre, ça ne veut pas dire qu'il faut entrer dans une chambre faite d'hommes, mais il faut entrer dans ton cœur. Il faut retourner dans les lieux de l'intimité avec ton Père. Parce que la chambre, c'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu où on est en intimité avec les pères. C'est le lieu où on rencontre les pères tels que nous sommes. Parce que dans ma chambre, je peux me déshabiller. Dans ma chambre, je peux me sentir tranquille même quand je suis totalement déshabillé. Pourquoi? Parce que je serai devant Dieu sans rien cacher. Et pour ne rien cacher, il faut que j'entre dans les profondeurs de ma chambre qui est mon cœur, qui est en train de garder des choses secrètes que je ne veux même pas dire de ma bouche, mais il faut que je retourne dedans et que je vois ce qui se trouve vraiment dans mon cœur. Et parce que Dieu ne va pas me rencontrer dans une chambre fermée, mais Dieu va me rencontrer dans mon cœur. Dieu va entendre les sons et les bruits de mon cœur. Dieu ne va pas entendre les bruits de ma bouche. Et c'est pour cette raison, c'est lui qui a besoin d'entendre les bruits de ma bouche. C'est le diable qui, lui, ne peut pas sonder les cœurs. Donc Dieu, lui, comme il sait les pensées de mon cœur, et les pensées de mon cœur deviennent ma chambre, devient le lieu où Dieu vient voir et dit, qu'est-ce que tu as dans ta chambre? Alors maintenant, tu veux parler avec moi? Ben, parle-moi de ce qui se trouve dans ta chambre et parle le langage de quelqu'un qui est dans la chambre. Or, le langage de celui qui est dans la chambre, c'est le langage d'intimité. C'est là où on engage l'intimité. Donc, ça veut dire, Dieu dit, retourne dans l'intimité. Il ne faut pas prendre la chambre que Jésus va dire et que vous devez fermer la porte. Fermer la porte, ça veut dire fermer les oreilles de l'écoute de toute autre chose, mais écouter ce qui va être la communication entre toi et ton Père, mais une communication qui ne va jamais se passer dans les oreilles, mais qui va se passer dans les profondeurs de l'endroit où les pères parlent et les pères entendent. C'est vraiment dans les cœurs. Et c'est pour cette raison, les cœurs est le point central du rencontre avec Dieu. Donc si vous voulez rencontrer Dieu, vous ne devez pas les rencontrer dans le vent, vous ne devez pas les rencontrer dans quoi que ce soit, mais vous allez les rencontrer dans les profondeurs de votre cœur, parce que c'est là où il vient siéger. Si Jésus vit en nous, mais où se trouvent les sources de la vie? Les sources de la vie se trouvent dans le cœur. Alors Jésus étant la source même principale de la vie, il est dans nos cœurs. Et c'est dans nos cœurs que Jésus reçoit nos prières, et c'est dans nos cœurs que Jésus saisit la dimension de ce que nous voulons lui dire. Donc toute personne qui dira des choses de sa bouche dont les cœurs ne reflètent pas, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui fait sa prière avec hypocrisie. Donc or, il y en a plein dans le monde qui font des prières hypocrites. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit est différent de ce qu'il a dans son cœur. Ce qu'il déclare est différent de ce qu'il ressent dans son cœur. Et c'est ça le point difficile de beaucoup de gens dans la prière qui fait que maintenant nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne parlons pas selon nos cœurs, mais nous parlons selon l'action que nous jouons et selon les moments où nous sommes des acteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, peuple de Dieu et surtout enfants de MDC, vous êtes dans ce qu'on appelle la maison des prières. Vous êtes dans ce qu'on appelle une maison de prière et une maison de délivrance. Et quand vous êtes dans la maison des prières, il est important de ne pas être des acteurs. Surtout quand cette église a vocation d'être intercesseur national et surtout intercesseur des territoires. Et il est important que nous ne puissions pas seulement avoir les rôles de jouer, les rôles des gens qui veulent que tout le monde sache que nous prions.
tout le monde sache que nous sommes, tout le monde sache que c'est nous. Et que les hypocrites, ce sont ces gens qui jouent les rôles et qui ont besoin d'un podium où derrière ces podiums, il doit y avoir beaucoup de gens qui doivent les applaudir, beaucoup de gens qui doivent les encourager. Et s'ils ne sont pas encouragés, l'acteur arrête. L'acteur arrête quand il n'est pas encouragé. Mais quand l'acteur est encouragé, il continue. Alors c'est pour cette raison, quelquefois nous disons, en tant qu'acteur, nous disons, je n'ai pas senti qu'on m'encourageait. Comment on peut t'encourager quand tu dois parler à ton père? Tu n'as pas besoin d'être encouragé, tu as besoin d'ouvrir ton cœur et de lui parler. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur et d'être avec lui. Parce que si on doit t'encourager, on ne doit pas t'encourager dans le domaine de la prière, mais on doit t'encourager dans le domaine de la marche. Quand la Bible dit exhortez-vous, donc encouragez-vous, mais pas s'encourager dans la prière, mais encourager à marcher correctement avec le Seigneur, encourager à vivre correctement avec le Seigneur, encourager à suivre les paroles du Seigneur et surtout à suivre aussi les paroles de ceux que Dieu a élevés qui nous donnent des directions. Et c'est très très important. C'est que l'encouragement à ce moment-là n'a rien à voir. Et Jésus continue. Et je veux vraiment que nous puissions nous rendre compte de cela. Il dit, entrez dans un lieu secret. Voici le deuxième secret. Premier élément, bannissez l'hypocrisie. Deuxième élément, retournez dans votre intimité. C'est pourquoi on ne peut pas commencer à dire des choses, parce que la Bible dit, c'est de l'abondance des cœurs que la bouche parle. Mais maintenant, il y a des gens, c'est de l'abondance des pensées que leur bouche parle. Ce n'est plus des cœurs. Donc, je répète bien, la Bible dit, c'est de l'abondance des cœurs que la bouche parle. Mais nous avons beaucoup de gens qui parlent de l'abondance de leurs pensées, pas de leur cœur. Et alors, c'est ce que je pense, mais ce n'est pas ce que j'ai à cœur. C'est ce que j'aimerais, ce n'est pas ce que j'ai à cœur. C'est ce que je veux passer comme message, mais ce n'est pas ce que j'ai à cœur. C'est ce que je vais contraindre quelqu'un, mais ce n'est pas ce que j'ai à cœur. Donc, à un certain moment de la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, le cœur a été détaché, et alors ce sont des cœurs que Dieu cherche. Ce sont des cœurs que Dieu cherche, parce que c'est dans le cœur de l'homme que se trouvent les sources de vie, et c'est dans le cœur de l'homme que se trouve son âme. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. La Bible dit ceci. Et Jésus dit, voilà, je vais vous donner un troisième élément. Un troisième élément qui est aussi un élément important dans votre vie de prière. Troisième élément maintenant, nous ne sommes plus des quand. Nous avons lorsque vous priez, quand vous priez et pendant que vous priez. Voilà trois dimensions. Lorsque vous voulez avancer pour prier, il y a une préparation à faire. Quand vous commencez à prier, il y a un endroit à aller. Et pendant que vous êtes en train de prier, il y a maintenant une attitude à observer. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je suis en train de vous dire dans cet enseignement simple. Jésus dit, lorsque vous priez. Donc ça veut dire, il dit, avant d'y entrer, arrêtez d'être acteur parce que dans votre vie, vous avez été acteur. Mais quand vous serrez dedans, essayez de rejoindre votre cœur, non plus votre bouche. Parce que votre cœur, c'est ce que vous êtes. C'est ce qui est en vous et ce que vous êtes. Et puis il dit maintenant, en priant, donc avant d'y entrer, et quand vous êtes dedans, et pendant que vous êtes en train d'accomplir la prière maintenant, il dit en priant, c'est maintenant quand vous êtes vraiment dedans et que vous avez fait quoi? Vous avez banni l'hypocrisie, vous avez fermé la porte et maintenant vous êtes en accord et en contact avec les pères. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit quand vous êtes en contact avec les pères? Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ça veut dire que ce n'est pas des paroles qui m'intéressent, mais c'est votre attitude. C'est votre attitude vis-à-vis de moi. C'est votre attitude vis-à-vis de ma présence. C'est votre attitude vis-à-vis de vos expressions. C'est votre attitude qui me... C'est pourquoi on dit votre attitude déterminera votre altitude. Mais c'est ça ce qui se passe. Voici ces trois éléments qui sont des éléments vraiment qui peuvent changer la vie de la prière de quelqu'un. Et c'est vrai que ce sont des éléments aussi simples.
que nous n'avons pas l'habitude de regarder et nous n'avons pas l'habitude de vraiment prêter notre attention là-dessus. Mais pourtant, quand le maître, qui est le seul maître qui connaît les secrets de la prière, qui connaît les secrets de l'intercession, qui connaît les secrets de tout type de prière, à la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand il commence à enseigner, c'est à ce moment-là que nous devons prendre l'enseignement vraiment très au sérieux. Parce que quand Jésus enseigne, c'est que les cieux est ouvert, il est en train de nous enseigner. Et quand Jésus enseigne, c'est que le Père est en train de donner les instructions de comment fonctionner à travers le Fils. Et Jésus a dit lorsque, quand et pendant. Donc c'est très très important d'observer des dimensions avant d'entrer dans la prière. Ça veut dire que nous n'allons pas dans la prière en fermant seulement les yeux directement, j'ai dit j'ai pris. Donc pour entrer dans la prière, tu peux faire ces 3 étapes avec une rapidité. Tu peux les faire avec une rapidité. Ça veut dire que tu sais très bien maintenant, je vais dire au Seigneur ce qui se passe vraiment dans mon cœur. Donc je ne serai pas un hypocrite. Donc, ce que je vais lui dire, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'ai dans mon cœur. Et quand je vais lui parler, je ne vais pas parler autrement. Je ne vais pas faire des paroles et des paroles. Je vais aller droit au but. Ne pas multiplier des paroles, ça veut dire ne pas passer par des chemins détournés des paroles. Ne passez pas par des chemins détournés des paroles. Dites des paroles exactes, précises et correctes. Et surtout des paroles dont vous n'avez pas dans la pensée, mais vous avez dans votre cœur. Parce qu'il y a des paroles que vous avez dans votre pensée, mais qui sont des paroles indirectes, qui ne sont pas des paroles directes. Je donne un exemple très simple. Je viens de commettre le vol, mais je vais dire au Seigneur par une parole, je dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir déplacé les biens de mon frère. Mais j'ai omis de dire pardonne-moi d'avoir volé. Donc ça veut dire que je vais passer par des chemins détournés en multipliant des vaines paroles au lieu de dire directement ce que le Seigneur m'interdit. Le Seigneur me dit ne pas voler. Le Seigneur ne m'a pas dit autre chose. Alors je dois dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Et pas dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'en entrant dans la maison du frère, il y avait tellement des choses qui me regardaient, et ces choses qui me regardaient me faisaient tellement plaisir, et je me suis dit, pourquoi je ne prendrai pas, pourquoi je ne déplacerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'aller dans des vaines paroles inutiles. Dis au Seigneur tout simplement, Seigneur, j'ai volé, et je reconnais à l'intérieur de moi que j'ai volé. Vous voyez, donc c'est pour cette raison que Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Les vaines paroles, ce n'est pas seulement le fait des répétitifs, tout simplement. Les vaines paroles, ce sont des paroles inutiles, des paroles de vanité, des paroles inutiles, des paroles qui ne changent pas ce que tu es et qui ne te chargent pas et surtout qui ne t'engagent pas. Parce qu'il y a des gens qui disent des paroles qui ne les engagent pas, dont ils sont désintéressés de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Mais la parole est sortie de la bouche. C'est une parole vaine qui n'a pas sa place d'être. Et donc, il y a dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ces côtés-là que nous devons faire vraiment un effort, c'est lui de prendre conscience que même quand nous avons nos prières de minuit, nos prières de ceci, toutes ces prières-là, ce ne sont pas des prières qui nous appellent à être des acteurs, mais c'est des prières qui nous appellent à entrer totalement dans cette dimension. Parce que quand nous devons prier pour la nation, nous devons avoir la souffrance de la nation. Si nous devons prier pour les pasteurs, nous devons avoir la souffrance du pasteur. Si nous devons prier pour des diacres, nous devons avoir la souffrance des diacres. Mais comment prions-nous pour des gens qui nous n'avons même pas la même souffrance? Nous ne ressentons pas ce qu'ils ressentent. Nous ne sommes pas dans ce qu'ils vivent. Parce que comme nous ne sommes pas dans leur vie, nous pouvons juger. Comme nous ne sommes pas dans leur vie, nous pouvons jouer les rôles d'acteurs. Mais quand on est dans la vie d'une personne, quand on ressent, quand une personne te dit que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé et que toi tu n'as jamais dormi affamé, comment tu pourras prier avec certitude pour ces cas-là? Vous voyez, donc il y a une dimension dans la vie des gens. Avant de prier, il faut vraiment que le Saint-Esprit te fasse ressentir ce que la personne a comme douleur, afin qu'ensemble, dans la douleur, que votre prière vous positionne dans la position de dire « Je suis fort, il est faible, mais dans ma force, j'ai pris sa faiblesse, et comme j'ai porté sa faiblesse, il est automatiquement déchargé de ce que je vais déposer au Seigneur. » Ce sont des dimensions que dans ces moments, nous devons faire un effort d'y monter dessus.
Je ne peux pas, bien aimé, vous savez, souvent, nous sommes là, on dit, j'ai prié pour telle personne, mais on n'a jamais été dans la souffrance de cette personne. On n'a jamais ressaisi la souffrance de cette personne. Quand on prie aujourd'hui pour des malades de coronavirus, le fait que nous n'avons pas pris vraiment des connaissances de ce que cette douleur peut être, de ce que cette maladie peut faire, de ce que cette maladie peut causer comme oppression, mais comment allons-nous prier? Moi, j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur, avant de m'amener dans une dimension de prière, me fait vivre la chose. Me fait vivre cette douleur, me fait vivre cette peine. Et il me fait dire, bon voilà, maintenant, est-ce que tu es prêt et tu es capable de porter la charge que tu as ressentie maintenant? Parce que si tu es capable de porter cette charge, c'est que quelque part, tu es maintenant prêt à prier pour. Et c'est ça la dimension et la puissance de la prière. La prière, ce n'est pas seulement des vaines paroles. Ce n'est pas seulement un moment d'aller raconter, de dire et de raconter des choses et des choses. La prière, ce n'est pas un moment de venir prendre toutes choses à la légèreté, comme si vraiment je suis en train de jouer. Il ne faut pas oublier que la prière, c'est un moment de s'approcher dans l'intimité avec Dieu, d'aller totalement voir celui qui est la source de l'exaucement de cette prière. Et comme c'est la source de l'exaucement de la prière, on ne peut pas s'approcher de cette source avec négligence, en étant des acteurs, en étant totalement désintéressés des cœurs, en étant totalement séparés de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. Mais la prière demande qu'on puisse vraiment avancer avec beaucoup de certitude. Vous savez, quelqu'un, prenons les cas actuels ou les temps où nous sommes maintenant. Dans ces temps, beaucoup de gens prient. Mais beaucoup de gens prient pourquoi? Parce que la prière de beaucoup de personnes, c'est tout simplement pour se sauver eux. C'est tout simplement pour qu'eux soient sauvés. Mais ce que la prière de plusieurs personnes, c'est vraiment la prière des gens qui se sont positionnés dans ce qui est le malheur qui circule dans le monde. Est-ce que la prière de tout le monde est attachée à ce que nous vivons dans les îles? Est-ce que la prière de tout le monde est attachée à ce que le voisin a eu comme problème par rapport à ce qui se passe dans cette histoire ou par rapport à ce qu'il y a? J'ai béni le Seigneur parce que souvent j'entends ces derniers temps, prions pour ceci, prions pour cela. C'est agréable, c'est merveilleux. Mais êtes-nous vraiment entrés dans cela? Mais pour y entrer, nous devons d'abord cesser d'être des acteurs et devenir nous-mêmes des victimes sans pour autant être victimes. Jésus va prendre la cécité et il va se retrouver dans la position de l'aveugle avant de guérir l'aveugle. Parce qu'il a eu, il eut compassion. Donc il s'imagine maintenant, je ne vois pas. Et je ne suis pas en train de voir quel va être mon monde. Quel sera mon monde? Et comment est-ce que je vais prier pour récupérer ce que j'ai comme la vue là? En tout cas, la vue me manquerait. Si je n'ai pas la vue, lui n'a pas la vue. Oh Père, quand je regarde la façon dont je ne vois plus, quand je regarde la façon dont moi aussi je suis devenu aveugle et je me mets dans sa position que je ne saurais même pas trouver ma route, je ne saurais même pas trouver comment toucher ce qu'il y a à manger. Et alors, la souffrance de cette personne me pénètre et l'onction qui va se dégager, c'est l'onction de la capacité où je suis. Je suis voyant. Et maintenant, je vais prier pour que lui aussi puisse avoir les mêmes grâces que moi. Et quand je vais demander ces grâces que je suis en train d'avoir du Seigneur, alors c'est à ce moment-là que le Seigneur voit que je suis quelqu'un qui aime son prochain et qui aimerait bien que son prochain puisse avoir la même grâce que j'ai. Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans sa grandeur et dans sa puissance, nous dira: ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Parce que la Bible dit, il est l'Éternel, le Dieu, qui éprouve les cœurs et qui sonde les reins. Donc, il est totalement dans la connaissance, il est totalement dans l'attente et il est totalement dans la maîtrise. Une fois que nous entrons dans cette chambre qui est notre cœur, alors disons ce qui est vraiment dans notre cœur, parce que c'est ce que lui aussi attend. C'est ce que lui aussi sait. Il connaît ce que nous avons comme peine, comme douleur, comme joie, comme tempérance dans nos cœurs. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à parler. Si nous parlons tel que nous endurons dans notre cœur, il n'y aura plus de vaines paroles. Alors donc, on ne va plus dire au Seigneur autre chose. C'est pourquoi une prière
peut être longue, mais elle n'a pas d'effet. Mais une prière peut être courte, mais elle a des effets puissants. Ce n'est pas la taille de la prière qui fait la force de la prière. Ce n'est pas le temps de la prière qui fait l'exaucement de la prière, mais c'est plutôt la véracité du cœur dans cette prière qui fait la puissance de cette prière. C'est pourquoi il est important de comprendre quand maintenant le Seigneur nous dit, hey, voilà, maintenant que je vous ai dit ce que vous devez enlever, ce que vous devez mettre en dehors pour que vous puissiez prier, alors il y a maintenant une chose que vous ne devez pas oublier, c'est comment maintenant faire cette demande. Comment maintenant venir auprès de moi et que vous puissiez prier et que vous puissiez me demander à moi de faire quelque chose pour vous. Donc vous voyez, donc dans la dimension même de Dieu, dans la dimension même de sa puissance, dans la dimension même de sa grandeur, il y a des choses que nous accomplissons qui, dans notre façon de les accomplir, n'arrivent pas à saisir et à toucher la puissance de Dieu. Maintenant, Jésus leur dit, voilà, nous allons voir cette prière-là dans la deuxième partie, qui est maintenant la prière. Parce que la première partie, c'était les préparatifs à la prière. Mais la deuxième partie maintenant, c'est la prière en question. Parce que Jésus dit, bon voilà, une fois que je vous ai dit dans la première partie, mais maintenant, voici comment vous devez prier. Premier niveau, j'appelle ça les 7 étapes dans la prière ou les 7 déclarations d'une prière. Mais ces 7 déclarations de la prière, ce ne sont pas des déclarations que tu dois faire, mais ce sont des dimensions dont tu dois monter quand tu seras dans cette maison qui est ton cœur, quand tu seras dans la totalité de ce qui est ton cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici ce que la Bible nous dit en premier lieu. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. La première des choses que vous devez faire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Jésus nous dit, louez Dieu, d'abord, et rendez son nom saint. Louez-le et rendez son nom saint. Ça veut dire, c'est ce que je vous disais la dernière fois quand je vous enseignais, je vous disais, la dimension pour rendre un culte, il faut qu'il y ait d'abord la louange. Mais il dit maintenant, ne faites pas n'importe quoi. Quand vous allez commencer à prier, dites d'abord, louez d'abord notre Père. Donc, les louer, ça veut dire quoi? Lui donner, reconnaître sa grandeur. Et quand vous allez reconnaître sa grandeur, ne mélangez plus son nom avec d'autres noms, ne mélangez plus sa grandeur avec d'autres grandeurs, mais mettez-les à part. Donc, donnez-lui la place qu'il faut. C'est pour cette raison qu'il dit sanctifier son nom. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons rendre son nom saint. Nous devons faire que son nom ne soit plus mélangé avec d'autres noms. Donc, nous devons montrer que ce nom-là est un nom qui est plus puissant que les autres. Beaucoup disent Dieu, 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 mais bon nombre ne connaissent pas la puissance de ces. Vous voyez, donc, quand on dit sanctifie son nom, ça veut dire reconnaissez la puissance qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, donnez à ce nom la place qui lui revient. Donnez à ce nom sa position. Et si vous ne donnez pas à ce nom sa position, vous êtes déjà mal parti dans la prière. Je vais vous donner un exemple. Si je vais parler, par exemple, de quelqu'un que je connais, dont son nom pour moi reflète une certaine grandeur, quand je vais dire ce nom, à l'intérieur de moi, j'ai un ressenti de ce que ce nom est. Donc, est-ce que quand on dit « mon Dieu », nous ressentons ce que ce Dieu-là est? C'est ça la première des choses que Jésus dit. Il dit, attention, maintenant, quand vous dites, voici comment vous devez prier. Et quand vous êtes en train de prier dans les voici comment vous devez prier, n'oubliez pas, il y a cette dimension dont je vous dis, vous commencez par dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que voilà, déjà tu n'es pas avec nous et tu ne peux pas être un homme, tu n'es pas semblable aux hommes, tu es différent des hommes, tu as une grandeur qui dépasse notre grandeur
Et puisque tu habites dans un lieu que nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'atteindre, alors ton nom n'est pas un nom à mettre ensemble avec d'autres noms. C'est que moi-même, à l'intérieur de moi-même, quand j'ai dit Dieu, je ressens autre chose. La légèreté de langage, mais je ressens le poids de ce que je proclame. Je ressens le poids de ce que je dis et je ressens même l'autorité de ce que je suis en train de déclarer. Bien aimé, ce n'est pas facile de monter à ce niveau-là. Il y a des noms, quand vous les dites, même par rapport à des noms des gens, ça vous fait trembler. Pourquoi ça vous fait trembler? Moi, je me rappelle, ce n'est pas question, c'est les noms qui faisaient trembler. Mais on savait que quand notre Père ouvrait la porte de la maison, on sentait l'autorité qui entrait et tout le monde prenait des dispositions par rapport à cette autorité. Les frères disaient seulement « Papa est là ». Donc quand on dit « Papa est là », donc nous sentons déjà qu'il y a une autre dimension qui vient d'entrer. Est-ce que tel est ce que nous ressentons quand on dit « Mon Dieu » ? Tel est ce que nous ressentons quand on dit Dieu tout-puissant. Tel est ce que nous ressentons quand on dit Dieu est grand. Est-ce que nous sommes entrés dans cette dimension de l'élévation de ces dieux? C'est pour cette raison, quelquefois, les noms des dieux, nous les prononçons avec beaucoup de légèreté parce que nous ne saisissons pas le poids des sanctifications. Nous ne sommes pas capables de sanctifier, donc ça dit de mettre à part ces noms par rapport à d'autres noms. Si nous sommes capables de mettre à part ces noms par rapport à d'autres noms, j'aimerais bien que pendant que je parle là, que Dieu touche quelqu'un par la puissance du Saint-Esprit et qu'il lui fasse ressentir le poids de ces noms. Le poids de ces noms que nous appelons, même si nous prenons seulement le nom du Seigneur, le Seigneur Jésus. La Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Mais maintenant, comment est-ce que son nom peut être au-dessus de tout nom? Comment séparer le nom de Jean-Jacques et le nom de Jésus-Christ? Comment séparer les noms de Jacqueline avec le nom de Jésus-Christ? Comment séparer les noms de Sarah avec le nom de Jésus-Christ? Comment donner le poids et l'égalité dans chaque nom et mettre chaque nom à la place qu'il faut et reconnaître dans chaque nom sa puissance et sa grandeur? C'est ça une première dimension que vous devez vraiment saisir. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous, nous crions vers un Dieu dont nous ne ressentons même pas la force de son nom. Nous ne ressentons même pas la force de ces noms dont nous crions « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Mais de quel Dieu tu parles? Est-ce que tu parles d'un Dieu créateur? Tu parles d'un Dieu qui a la force de te ôter la vie et de te donner la vie? Est-ce que tu parles d'un Dieu qui est capable d'arrêter les temps et de détruire tout ce qu'il y a? Est-ce que tu parles d'un Dieu dont tu as reconnu la grandeur de ces dieux-là? Ou bien tu parles d'un Jésus dont tu n'as pas encore saisi la dimension de ces Jésus? Et il est important, il est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, de s'asseoir. Vous savez, c'est parce que nous ignorons et nous n'arrivons pas à voir le poids et la grandeur de Dieu que nous nous permettons même de dire beaucoup de choses à son nom. Parce que nous n'avons pas fait la différence. Et quand on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, nous devons regarder de qui nous parlons, de qui nous sommes en train de dire, de qui nous sommes en train de faire référence. C'est pour cette raison déjà, le premier pas de ces 7 étapes de la prière, si le premier pas n'est pas franchi pendant que vous êtes dans la prière, parce qu'il dit voici, ça veut dire là maintenant vous êtes dedans, mais ne faites pas les 3 premières choses que je vous ai dit. Maintenant quand vous êtes dedans, voilà la dimension qui va vous mettre dans la présence de ces dieux-là. Parce que souvent, j'ai vu des gens parler à Dieu comme s'ils parlaient à leur ami. Parler à Dieu comme s'ils parlaient à un jeune homme de tous les jours. Qui ne font pas la différence entre la grandeur et la puissance de ces dieux dont ils sont en train de parler avec. Et ce qui fait que nos prières n'arrivent pas à avoir beaucoup d'impact et de puissance parce que ceux qui nous ont précédés, quand ils parlaient de Dieu, ils savaient de qui ils disaient, ils savaient de qui ils parlaient. C'est pourquoi quand quelqu'un jouait avec ses dieux, il pouvait les remettre en place en disant « tu joues avec mon Dieu ». Vous savez, une personne comme David, quand il s'approche pour parler à Goliath, il a conscience de qui est Dieu. Il a conscience que le nom de Dieu ne peut pas être mélangé avec le nom de Goliath.
Il a conscience que le nom de Dieu ne peut pas être mélangé avec le nom du roi. Il a conscience que le nom de Dieu est élevé au-dessus de ces noms de tous ces gens qui parlaient. Et c'est ce qui fait que la force et la puissance même de son combat a reçu ce qu'il a reçu. Bien aimé, nous n'arrivons pas au Rabashekemaya Sota Brosi. Yendemaneko Santa. Alléluia. Je sens une forte présence même pendant que je parle de cette dimension, de ces dieux grands, de ces dieux puissants. Je crois que la puissance des dieux qui descend maintenant, c'est pour que la personne qui commence à reconnaître sa place là, qui commence à reconnaître qui est ce Dieu, qui commence à recevoir ce dont il a besoin, qui commence à entrer, parce qu'il y a en ces moments précis des personnes qui, au même moment que je parle, sont en train de saisir cette dimension et qui sont en train même d'entrer dans une repentance de leur légèreté pour que Dieu puisse changer totalement leur dimension. Et ils sont en train peut-être même de regretter pourquoi leurs prières ont traîné longtemps. C'est parce qu'ils n'ont jamais sanctifié les noms de Dieu. Ils n'ont jamais mis les noms de Dieu à part. Ils n'ont jamais donné les noms de Dieu la place qu'il faut. Nous comparons quelquefois Dieu à des hommes. Nous comparons quelquefois Dieu à des personnalités. Mais nous devons nous rendre compte qu'il n'a pas de capacités humaines et il n'est pas comme un humain, parce que celui qui crée l'humain ne peut pas être l'humain. Le créateur est au-dessus de la créature. Et le créateur, quand on s'adresse au créateur, la créature lui-même tremble parce que le créateur a la possibilité d'arrêter sa propre créature. Et c'est ça, cette dimension que nous devons monter. Jésus continue. Il nous dit maintenant, et il donne deuxième étape. Deuxième étape, il dit, nous devons prier pour que le royaume de Dieu soit établi. Voilà quelque chose aussi que nous ne faisons pas souvent. Il dit ceci. Avant d'aller dans tout ce qui est autre chose, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand on commence à prier, la première des préoccupations, c'est qu'on ressente la volonté de Dieu en nous. Qu'on ressente son règne. Parce que comme on l'a mis à part, comme on l'a séparé de toutes choses, la deuxième dimension de cette étape, c'est que nous demandons qu'il vienne régner. Et quand on dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, ça veut dire que la mienne disparaît totalement. Même quand j'avais... Donc ça veut dire que mon orgueil disparaît. Parce que quand Dieu règne, moi j'ai subi les règnes. Quand Dieu fait sa volonté, moi j'ai subi sa volonté. Donc c'est une autre dimension. Est-ce que tu es prêt à les laisser régner pendant que tu vas te mettre à prier? Est-ce que tu es prêt à accepter que sa volonté prime sur ta volonté? Oui, donc il y a cette dimension de la prière qui fait que quelquefois nous voulons que notre règne passe et notre volonté passe au lieu de demander que lui, son règne en lui s'établit. Donc nous ne voulons pas que Dieu puisse régner en nous, mais nous voulons exercer notre règne sur lui. Et c'est ce qui fait que déjà, dans la deuxième dimension de la prière, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Vous savez, accepter que la volonté de Dieu soit établie. Ça veut dire que ce n'est pas dire que accepter que Dieu te fasse du mal, accepter que Dieu te donne les malheurs. Non, c'est tout simplement accepter que la bonté, la miséricorde et tout ce qui fait de lui Dieu soit établi. Et parce que quand il établira sa bonté, il verra ce qu'il doit te faire. Quand il établira sa miséricorde, il verra ce qu'il doit faire. Quand il établira sa grâce ou sa faveur, il verra aussi ce qu'il va faire. C'est pourquoi nous demandons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Non pas sur la terre comme au ciel. Non, que cette volonté se manifeste sur la terre comme il est manifesté dans les ciels. Maintenant, restons dans cette dimension. Quand on dit qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe au ciel pour que nous sommes en train d'appeler qu'il soit sur la terre? Parce que quelle est la volonté de Dieu dans les lieux célestes que nous appelons qu'il puisse se manifester sur la terre? Et la première des volontés de Dieu dans les lieux célestes, nous l'avons vu, quand on regarde bien, la Bible nous montre ce qui se passe tout autour de son trône.
Devant son trône, il y a les intercesseurs. Et devant son trône, c'est l'intercesseur Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père. Voici son royaume. Le Fils est assis à la droite. Et dans son royaume, les 24 vieillards jettent leurs couronnes tout en criant « Hosanna, Hosanna ». Donc ça veut dire qu'il est digne des louanges, digne des louanges, d'adoration et tout ça. Donc maintenant, c'est quelle volonté que nous voulons établir? Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié et que tout en moi maintenant les glorifie afin que moi je disparais. Je vais dans des termes simples parce que je ne vais pas dans des termes grecs pour des profondeurs qui expliquent aussi, mais je vais rester un peu simpliste, je vais rester un peu dans des choses très simples. C'est-à-dire quand vous dites que prophète vient établir ton royaume, c'est que je viens établir et mes caprices, mes joies, mes tout. Donc tout ce qui est de moi se met en place. Et quand ce qui est de moi se met en place, ce n'est plus ce qui est en vous qui doit régner, mais c'est ce qui est en moi qui doit régner. Voyez, donc maintenant, quand moi je dois régner, et mon règne en moi, ce n'est pas les règnes de te tuer, ce n'est pas les règnes de te faire du mal, parce que je désire que tu vis. Et d'ailleurs, je te l'ai déjà dit, rien ne pourra te séparer de mon amour. Donc quand mon règne viendra, c'est mon amour tout entier qui vient avec toi. Et ça veut dire que, Seigneur, que ton amour qui est à l'intérieur de ces règnes-là se manifeste. Or, dans cet amour, nous ne devons pas oublier que dans cet amour, il y a aussi la correction, dans cet amour, il y a la guérison, dans cet amour, il y a tout. Mais maintenant, si maintenant nous commençons à refuser ce qui est dans cet amour ou dans ces règnes, c'est qu'à ce moment-là, nous refusons sa volonté. Vous saisissez la dimension. Donc, dans son règne, il y a un package. Quand il règne, il vient avec toutes les autorités dont il a. C'est-à-dire que quand je suis établi roi quelque part, on me dit voici ce que le roi peut faire. Voici ce que le roi est capable d'accomplir. Alors quand moi je dis que ton règne vienne, ça veut dire j'accepte que tu puisses exercer tous les pouvoirs que tu as sur moi. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter tous les pouvoirs qu'il a sur nous? Parce que quelque part, nous nous disons, fais ça, mais pas ça. Même si c'est dans ses prérogatives, nous les refusons. Même si c'est dans ce qu'il peut nous accorder, nous les refusons. Ça veut dire que déjà dans notre façon de prier, nous n'acceptons pas sa volonté. Or, dans sa volonté, il est celui qui punit, il est celui qui bénit, il est celui qui guérit, il est celui qui arrête. Il a tout dans son pouvoir qu'il peut exercer quand bon lui semble. Est-ce que nous sommes prêts, quand nous entrons dans l'intimité, de nous incliner de toutes les sentences qu'il va sortir, qu'ils soient meilleures ou pas meilleures, qu'ils soient avantageux ou pas avantageux? Ou bien quand nous nous approchons de lui, nous voulons d'abord qu'il fasse ce qui est avantageux pour nous. C'est que vous voyez déjà qu'il y a un élément dans nos prières qui fausse les choses. Parce que nous voulons à un certain moment que Dieu, écoute, quand j'avance vers Dieu, Seigneur, je ne vais voir que les côtés de Dieu miséricorde. Hein, je ne vais pas voir les côtés de Dieu qui m'envoie aller faire la repentance. Non, pas ces côtés-là. Je ne vais pas voir les côtés de Dieu qui me dit, va demander pardon. Non, non, je ne vais pas voir ces côtés-là. Je ne vais pas voir les côtés de Dieu qui me dit, va t'humilier. Non, je ne vais pas voir ces côtés-là. Mais je vais voir tel côté, tel côté, tel côté. Mais c'est qu'à ce moment-là, je ne veux pas que son règne vienne et je ne veux pas aussi que sa volonté soit faite. Et surtout que c'est la même volonté qu'il fait dans les ciels, que nous sommes en train d'appeler sur la terre. Donc, Jésus est en train de nous dire, voilà l'ossature de cette deuxième dimension que vous devez monter. Donc, à un certain moment, recadrons et regardons encore maintenant notre façon à nous de prier, notre façon à nous de nous élever devant Dieu, et qu'est-ce que nous sommes en train de faire quand nous nous élevons dans ce domaine de la prière. Et dans ces secrets, parce que moi j'appelle ça les secrets de la prière que Jésus nous donne. Ce sont des secrets. Et c'est bien fermé. Ce sont des secrets quand vous savez, la parole de Dieu est tellement fermée qu'il faut aller décortiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous entrez dans l'intimité pour aller trouver ces choses-là. Et quand vous allez trouver ces choses, c'est à ce moment-là que vous pouvez vivre dans sa grandeur et dans sa puissance. Mais regardez, Dieu Tout-Puissant, quand tu nous demandes que nous puissions accepter son règne, c'est à ce moment-là, il dit maintenant, puisque maintenant vous avez demandé
que je puisse établir mon règne. Voilà maintenant la troisième des dimensions, non pas seulement les royaumes, deuxième dimension et troisième dimension, parce que nous sommes dans les troisième dimensions où nous sommes en train de prier pour que sa volonté soit faite dans nos vies. C'est le troisième pas. Donc, un royaume établi, deuxième niveau, pour établir les royaumes, donc c'est ça les règnes. Et maintenant, la volonté, c'est aussi une autre étape. Parce que régner et appliquer la volonté, c'est deux étapes différentes. Donc, la dimension 1, louer et rendre son nom saint. La dimension 2, prier pour que les royaumes de Dieu soient établis, donc ça veut dire qu'il règne. Et la dimension 3, c'est prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Ça veut dire que nous n'attendons pas notre volonté, bien que je l'ai expliqué ensemble. Et c'est pour cette raison que je voulais séparer cela. Mais maintenant, regardez, nous montons à la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est quoi? Priez pour que Dieu vous donne ce que vous avez besoin pour passer à travers la journée. Écoutez bien, suivez bien ce que j'écris et ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est prier pour que Dieu vous donne ce que vous avez besoin pour passer à travers la journée. Je dis bien passer. Parce que l'homme étant un pèlerin, étant un voyageur, chaque jour c'est un voyage d'un point à un autre. Et quand il accomplit le voyage, il a besoin des éléments nécessaires pour le voyage de ces jours-là. Vous voyez, donc maintenant quand on prie Dieu, la Bible dit ici, quand Jésus parle dans Matthieu, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas donne-nous aujourd'hui notre pain annuel. Donne-nous aujourd'hui notre pain mensuel. Mais l'homme vit de jour en jour. Même si tu fais des provisions, ces provisions-là peuvent ne pas t'amener juste, tu peux ne pas les consommer. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais dimanche, il a dit insensé si je te prenais cette nuit. Donc ça veut dire que tu n'es qu'un passager de chaque jour. Et comme dans ton passage du jour, demande ce que tu as besoin pour ces jours-là. À chaque jour suffit sa peine. Donc, qu'est-ce qui se passe quelquefois? Jésus est en train de nous dire, faites attention de demander des choses dont vous n'avez pas encore besoin. Mais demandez ce que vous avez besoin dans les moments où vous avez besoin. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut passer une vie de prière où on demande à Dieu ce que nous n'avons pas besoin maintenant. Mais on lui demande toujours ce qu'on aura besoin. Mais lorsque Jésus demande que nous prions pour nos besoins du voyage du jour, pas nos besoins du voyage annuel. Parce que le voyage annuel, c'est la grâce de Dieu qui nous le fera. Le voyage mensuel, c'est la grâce de Dieu. Mais le voyage du jour, puisque nous avons vu les jours, parce que comme on a vu ces jours-là, demandons à Dieu ce qu'on a besoin pour ces jours-là, pour les terminer du début à la fin, pour accomplir les temps de ces jours-là. Parce que ce que vous avez besoin, je donne un exemple, vous vous réveillez le matin, voici votre prière. Seigneur, donne-moi une voiture. Mais est-ce que c'est ce que vous avez besoin pour aujourd'hui? Non, ce n'est pas ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Ce que vous avez besoin pour aujourd'hui, Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi ceci, veille sur ce que je vais aller au travail, et quand je serai de retour de mon travail, voici, je te présente ma journée. C'est pour cette raison, il dit, vous faites la demande journalière, pas la demande annuelle. Quant à la demande annuelle, ce n'est pas une demande de la prière, c'est déjà une grâce que Dieu t'accorde. Et dans cette grâce-là, quand tu seras dans les besoins de la voiture, si maintenant, les matins, je ne sais pas aller quelque part parce que j'ai besoin de la voiture, je dis Seigneur, accorde-moi la voiture pour que j'aille de là. Alors c'est à ce moment-là que cette voiture est inclue maintenant dans mes besoins journaliers parce que chaque jour, j'ai besoin d'un transport. Donc, à tout moment de la vie des enfants de Dieu, n'incluez pas ce qui n'est pas encore besoin. Ne demandez pas ce qui n'est pas encore nécessaire pour votre voyage. Parce que si, dans mon voyage actuel, je me retrouve qu'aujourd'hui, j'ai besoin de payer ma facture, je prierai pour que Dieu m'aide à payer la facture.
Mais quand je ne suis pas encore dans ses besoins, je dois lui dire les besoins dont j'ai besoin. Parce qu'il est clair, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire pas le pain de demain, pas le pain d'hier, mais le pain d'aujourd'hui. Et le pain d'aujourd'hui, c'est ce pain-là qui va te permettre de faire le voyage d'aujourd'hui. Qui va te permettre de tenir du début à la fin pour cette journée. Ne confondez pas. Ici, je suis en train de vous donner l'ossature de la prière. Quand on va entrer dans la prière de l'intercession, on verra autre chose et une autre dimension. Mais ici, déjà, c'est pour voir les dimensions de la prière personnelle, de la prière individuelle, de la prière de celui qui doit s'adresser individuellement à son Dieu, individuellement à son Créateur. Parce qu'ici, Jésus parle de l'individu. Comment est-ce que vous devez prier individuellement? Parce qu'il y a l'autre dimension de la prière, c'est prier pour les autres. C'est différent. Mais ici, nous sommes dans la dimension de la prière individuelle et de savoir demander à Dieu de façon individuelle ce qu'il y a comme besoin. Maintenant, notre individualité peut devenir communautaire quand toute la communauté a besoin de cette chose-là dans ces moments-là. Il peut devenir un besoin ménager parce que notre ménage a besoin de ça à ces moments-là. Et c'est pourquoi si nous n'avons pas besoin de quelque chose, comment allons-nous demander à Dieu quelque chose dont nous n'avons pas besoin pour notre journée? Parce que lui, il vient nous donner, il renouvelle sa bonté chaque jour, pas chaque année. Et c'est là où nous devons comprendre Dieu. Dieu ne renouvelle pas sa bonté chaque année, mais il renouvelle sa bonté chaque jour. Et chaque jour, quand Dieu renouvelle sa bonté, dans sa bonté qu'il a renouvelée, Jésus dit, demandez-lui maintenant les pains qui va avec la bonté qu'il vient de... Donc, faites-lui connaître vos besoins. Faites-lui connaître vos besoins quotidiens. Et c'est ça le plus important. Ne le faites pas connaître vos besoins futuristes. Faites-lui connaître vos besoins du présent. Faites-lui connaître vos besoins de chaque jour. Faites-lui connaître vos besoins de l'instant où vous en avez besoin. Et c'est ce qui fait que tout au long de votre voyage du jour, vous pouvez prier sans cesse. Donc vous pouvez revenir pour dire chaque chose dont vous avez besoin. Et c'est à ce moment-là, comme vous êtes un homme qui vit dans les besoins de tous les jours, vous pouvez avoir toute la journée dans la prière. Prier sans cesse, ça veut dire demander à Dieu chaque besoin dont vous en avez à tout moment et à tout instant. Seigneur, je vais rentrer chez moi, il n'y a pas de transport, je suis dans le besoin, fais que les transports arrivent. Besoin quotidien. Seigneur, je vais parler à cette sœur, fais que notre conversation soit correcte, c'est les besoins quotidiens. Donc vous voyez, à ces moments-là, dans vos besoins quotidiens, il est inscrit cette prière de prier sans cesse. Et cette prière de prier sans cesse commence à agir dans vos besoins quotidiens parce que vous avez compris ce que c'est Dieu demande. Donc dans cette dimension qui est notre quatrième dimension, vous devez prier afin que Dieu vous donne ce que vous avez besoin pour passer, je dis bien, passer à travers la journée, terminer la journée. Une fois que la journée est terminée, le lendemain aura des comptes à lui-même. Alors comme le lendemain ne nous appartient pas, et le lendemain nous sommes en train de dormir, et nous attendons que Dieu renouvelle sa bonté quand on va se réveiller le lendemain. Et une fois qu'il a renouvelé sa bonté, nous les faisons connaître encore nos besoins quotidiens. Et c'est ainsi de suite. Alors une personne dans la vie de Dieu ne peut pas manquer la prière. Parce que chaque jour, il a des besoins quotidiens. Et comme il a des besoins quotidiens, il va chaque fois renouveler ses besoins quotidiens au fur et à mesure. Et chaque besoin quotidien devient la préoccupation de la journée. Et c'est pour cette raison, quelquefois, nos prières sont des prières comme la Bible dit. Vous priez, et Jean a dit ceci, il dit, vous demandez mal. Ce n'est pas que Dieu n'a pas envie de vous donner, mais vous demandez mal. Comment vous êtes dans les besoins de manger, vous êtes en train de demander à Dieu la voiture? Vous demandez mal. Parce que le besoin de maintenant, c'est manger, ce n'est pas la voiture. Donc, à un certain moment, nous passons notre temps à demander à Dieu des besoins futuristes, alors que ce que nous avons besoin maintenant,
C'est ce que Dieu attend exaucer parce que c'est ce qu'il sait que ça se trouve dans notre cœur. Donc il faut que vous puissiez vous ressaisir. Il faut que maintenant, c'est pourquoi vous savez, quand vous voulez prier, il faut prier aussi en tenant compte du temps et en tenant compte de ce qu'il faut. Parce que souvent, nous prions mal. C'est ça le danger. Si quelqu'un est possédé et que nous avons besoin de la délivrance de cette personne, prions maintenant parce qu'il a besoin de la délivrance. Parce que c'est un besoin quotidien. Mais si quelqu'un n'est pas possédé, nous ne pouvons pas prier pour que Dieu les délivre alors qu'il n'a pas besoin d'être délivré. Donc il faut qu'on détecte ce qu'il faut, il faut qu'on sache ce qu'il y a comme besoin et qu'on puisse montrer à Dieu les besoins quotidiens dont nous avons besoin qu'il nous donne. Et c'est ça, cette dimension-là, cette quatrième dimension des besoins. Et vous allez remarquer que, je vous dis très bien, j'ai toujours insisté, c'est une dimension qui vient maintenant séparer ce qui était céleste, ce qui était spirituel avec ce qui devient physique. Parce qu'au niveau des quatrièmes niveaux, nous entrons dans la relation. Et le quatrième niveau de la dimension de la prière, c'est la dimension qui est en train de maintenant mettre les ciels et la terre ensemble. Et quand vous regardez bien la prière de notre Père que Jésus nous donne, c'est vraiment pour nous montrer comment mettre ensemble les ciels. Donc, premier niveau que nous avons vu, louer Dieu et rendre son nom saint, c'est céleste. Prier que les royaumes soient établis, c'est céleste. Prier pour que sa volonté soit faite, c'est céleste. Mais maintenant, il y a un pont entre les célestes et les terrestres, et ce pont-là, nous l'avons où? Dans notre traversée journalier. Quand nous devons traverser la journée, parce que le plus important, c'est de savoir, je me suis réveillé, je me suis endormi, et demain, je me réveille. Et l'homme qui dort est semblable à celui qui meurt, à celui qui est mort. Mais maintenant, avant que je fasse le nouveau voyage qui m'est accordé par le Seigneur pour entrer dans ces nouveaux voyages, il faut que je puisse lui faire savoir mes besoins. Les matins, je vais déjeuner, les matins, ceci. Et tous ces besoins, je les ai et je les ai programmés. Et comme je les ai programmés, je montre à Dieu mes besoins. Je montre à Dieu ces besoins dont je veux qu'il puisse comprendre. Maintenant, à ce moment-là, les ciels me donnent la place maintenant de gérer les choses terrestres. Et dans les choses terrestres que je dois gérer, la première des choses terrestres que je dois gérer, c'est la relation avec les autres. Et c'est pour cette raison, dans la cinquième dimension de la prière, cette cinquième dimension de la prière, de comment prier, vient maintenant des demandant pardon. On va faire quoi? On va demander pardon et de pardonner aussi aux autres. Ça veut dire maintenant, la dimension devient ma relation avec la terre, comment je la passe. Chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc maintenant, je rentre dans cette dimension terrestre et la première des choses que Dieu me demande pour que je puisse réussir dans cette dimension terrestre, c'est le pardon. C'est le pardon. Et c'est pour cette raison, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit maintenant, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, montrons-lui comment nous vivons pour que lui, dans notre vie terrestre, qu'il puisse mettre les éléments nécessaires de cette vie. Et on a très bien dit, pardonnez-nous nos offenses. Mais on a dit, pardonnez-nous. Mais il y a une chose, Jésus dit comme. Donc, qu'il nous soit fait selon ce qu'on fait aux autres. Qu'on puisse recevoir selon ce qu'on fait des autres. Et c'est ça ce qui est terrible maintenant. C'est parce que les pardons que tu vas obtenir va être à la dimension de ta façon de pardonner. Est-ce que ta façon de pardonner nécessite que moi qui suis dans les cieux, je te pardonne? Est-ce que tu accordes un pardon qui peut être semblable à ces pardons que tu me demandes? Maintenant, la relation, ouais, donc Dieu, même dans la prière, Dieu vérifie la relation céleste et la relation terrestre. Maintenant, dans notre relation terrestre, est-ce qu'on a la paix avec tout le monde? Parce qu'on veut faire la paix avec Dieu. Quand on dit pardonne-nous nos offenses, c'est pour aller dans la paix et recevoir la paix de Dieu et que Dieu nous donne notre paix. Et puis Dieu pose la question, il dit, mais est-ce que toi-même aussi tu as donné la paix à tous les autres? Parce que je te donnerai la même paix que tu donnes aux autres. Si tu ne donnes pas la paix aux autres, tu n'auras pas la paix non plus. Parce que ta paix que tu me demandes
que je puisse entrer en paix avec toi, c'est vraiment une paix qui sera semblable à la paix que toi-même tu as créée sur la terre. Est-ce que tu as créé suffisamment de paix autour de toi pour que maintenant tu te sens en paix avec moi? Parce que sinon, moi je ne te dérangerai pas. Mais ce qui va te déranger, c'est la façon dont tu as géré l'environnement que je t'ai donné. C'est la façon dont tu as géré des frères et sœurs. C'est la façon dont tu as géré des pasteurs, des évêques. C'est ta façon de gérer ces choses-là qui va être un problème. Est-ce que tu les as bien gérées pour que tu te sentes en paix avec moi-même? Parce que ce que tu me demandes de moi de t'accorder sera semblable à ce que toi tu as fait sur la terre. Donc ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc la façon dont tu as lié ici en matière de pardon, c'est de la même façon que ça sera lié là dans les cieux. La façon dont tu as délié ici en matière de pardon, ça sera de la même manière que ça sera délié dans les cieux. Parce que maintenant, il s'agit du deuxième rapport qui est le rapport terrestre. Donc la prière a cette dimension céleste, mais là aussi cette dimension terrestre. Et si vous n'êtes pas descendu dans la dimension terrestre, alors que vous êtes déjà monté dans la dimension céleste, il faut que vous arrangez aussi la dimension terrestre. Et souvent, nous arrangeons la dimension céleste, mais nous n'avons pas arrangé la dimension terrestre. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est en train de vérifier est-ce que tu as arrangé la dimension terrestre. Parce que nous sommes maintenant dans la dimension terrestre. Tu vois quelqu'un, tu fuis. Tu vois quelqu'un, tu ne sais pas les regarder. Tu as l'ennemi tout le temps. Tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Tu as des gens à qui tu as gardé des colères inutiles sans même discuter avec eux. Sans même parler avec eux pour savoir vraiment quel est le problème que tu as. Sans même aller pour savoir. Mais maintenant, tu vas aller chercher une relation céleste alors que dans des relations terrestres, tu as tout brouillé déjà. Tu as tout dérangé dans des relations terrestres. Mais comment veux-tu que les relations célestes soient meilleures quand toi-même tu as déjà détruit tout ce qui est relation terrestre? Parce que dans la relation terrestre, c'est l'image de Dieu que tu vis avec. Alors tu as déjà détruit ce qui est image, mais tu veux revoir ce qui est esprit. Bien-aimés dans les Seigneurs, entrons dans une autre dimension. Comprenons un peu ce que nous sommes en train de faire dans la prière. Et c'est pour cette raison, Dieu m'a mis à cœur vraiment de partager avec vous ces moments et de dire à quelqu'un, de dire, recadre-toi. Revois certaines choses parce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas. C'est parce que déjà tout autour de toi, tu as tout détruit. Tout autour de toi, tu as tout détruit. Mais comment tu peux venir me demander pardon? Mais alors que les plus grands sages, les plus grands intercesseurs, les plus grands dans la prière, c'est lui qui a prié comme personne n'a prié sur cette terre. Jésus-Christ est le juste, est en train de nous enseigner comment prier. Il est en train de nous montrer la dimension de cette prière. Il est en train de nous montrer la phase de la prière. Et quand nous n'avons pas saisi cette dimension, c'est pourquoi beaucoup nous échouons dans nos prières. Nous avons un cœur aigri. Nous avons un cœur qui n'arrive pas à pardonner. Nous avons un cœur qui n'arrive pas à dire, voilà, il m'a fait du mal, mais je vais quand même lui pardonner. Mais j'ai fait du mal à Dieu. Dieu m'a pardonné. Et c'est pourquoi là, Jésus dit, vous n'obtiendrez jamais un pardon à la manière de Dieu, mais vous allez obtenir un pardon à la manière dont vous-même vous l'avez exercé. Qu'avez-vous exercé comme pardon pour que ces pardons soient semblables? Parce que le pardon de la terre va aller dans cette parole où je vous ai donné. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié sur la terre. Mais vous n'avez pas délié un frère à cause de la colère et de la haine. Mais maintenant, comme vous n'avez pas délié sur la terre, dans les cieux aussi, il n'est pas délié. Mais maintenant, comment vous allez demander à Dieu de délier alors que vous-même déjà vous avez lié sur la terre et que Dieu sait que ce que vous avez lié, il attend que vous puissiez les délier. Et c'est ça, cette dimension terrestre qui commence avec beaucoup des éléments que nous devons comprendre quand nous descendons dans la dimension terrestre de la prière. Il y a beaucoup de choses à faire pour que nous puissions... La dimension céleste, quelquefois, nous pouvons l'obtenir facilement. Mais la dimension terrestre, c'est une dimension de l'épreuve. Et c'est pourquoi dans la prière, il y a la partie épreuve. Dieu nous éprouve dans la prière. Pourquoi il nous éprouve? Il éprouve nos cœurs pour sonder nos reins. Il éprouve nos cœurs
pour sonder nos reins. Et c'est à ce moment-là, pendant que tu es en train de prier, Dieu te met à cœur le nom de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et il veut voir pour te dire, est-ce que tu as arrangé la dimension terrestre? Parce que pendant que tu pries là, la dimension terrestre n'est pas encore arrangée. Et comme tu n'as pas arrangé la dimension terrestre, reviens, arrange d'abord la dimension terrestre. Et la dimension céleste va couler de soi-même. Le céleste est tellement ouvert. Mais le problème, c'est que la force de lier et de délier, tu l'as sur la terre. Mais comme tu as la force de délier et de lier sur la terre, qu'as-tu lié, qu'as-tu délié? Qui tu as lié, qui tu as délié? Et c'est pour cette raison que ce que tu as lié, tant que tu ne l'as pas délié, tu restes lié. Et c'est ça, cette dimension de la grandeur et de la puissance de Dieu. C'est ça qui fait qu'un enfant de Dieu, celui qui est vraiment conduit par l'esprit, ne vit plus par la chair. Quand on regarde la deuxième des dimensions terrestres, voici, Dieu maintenant te dit, voilà, tu es dans des dimensions terrestres. Je vous ai bien dit, gardez bien ce que je vous enseigne. Et ce sont des enseignements vraiment des profondeurs que j'ai voulu vous livrer ça parce que je sais que maintenant vous êtes un peu tout oui et tout entendre parce que assis chez vous en train de suivre et que Dieu vraiment vous ouvre ces temps de compréhension et des dimensions. Mais regardez maintenant. La première des dimensions terrestres, c'est le pardon. Mais la deuxième des dimensions terrestres, c'est la tentation. C'est la tentation. Qu'est-ce qu'il dit? Demander à être hors de la tentation. C'est ça cette dimension. Demander à être hors de la tentation. Et Jésus nous dit ceci dans la prière. Jésus dit ceci. Il dit, qu'est-ce que vous allez dire? Après avoir demandé au Frère, il dit, ne nous induis pas en tentation, pas à la tentation, en tentation. Il y a une différence quand vous regardez la parole de Dieu parler, il faut faire attention parce que la façon dont on est en train de formuler des choses, et il y a une grande difficulté dans beaucoup d'enfants de Dieu de saisir des dimensions de la parole de Dieu. Ici, ne nous induit pas. Si nous prenons un français simple, les français d'Oxford, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il dit, et ne nous induit point en tentation. Et quand on va dans la parole vivante ou bien dans les derbies et tout ça, dans tout ce qui est des versions, parce qu'on peut prendre toutes les versions pour voir, mais on va voir quelque chose de très important. Et de très important. Et ce truc de très important que nous voyons, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand on dit « ne nous induis pas à la tentation », mais délivre-nous du malin. Mais le problème, c'est que les malins, ce n'est pas les diables. Les malins, c'est quoi? Les malins, c'est notre côté obscur à nous. Les malins que vous allez voir là, quand on dit mais délivre-nous des poneros, ce n'est pas des diablos. Parce que dans les Grecs, on ne parle pas des diabolos. On dit poneros. Donc, délivre-nous des poneros. Et quand on parle des poneros, il faut garder dans l'esprit, poneros ne veut pas dire les diables. Poneros veut dire tout simplement ce que la chair a en lui. Délivre-nous de ce que la chair aime. Délivre-nous de ce qui est la pression que la chair exerce sur nous. Parce que délivre-nous du malin, ou du mal, ce n'est pas nous délivrer du diable. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Parce qu'on dit ne nous induis pas à la tentation. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? La première des choses qu'il faut faire, il ne faut pas que ce qui est à l'intérieur de nous nous pousse à la tentation. Et quand on dit induire quelqu'un, c'est-à-dire les laisser ou renforcer ce qu'il a comme pensée. Il m'a induit en erreur. J'étais dans l'erreur, lui il a renforcé. Quand on dit induit, c'est que quelque part c'est quoi? C'est-à-dire que dès qu'il y a un besoin de la tentation, Seigneur parle contrairement à moi. Que j'entende une voix contraire de ce que moi j'ai comme envie. Que j'entende une parole de toi par rapport à ce qui est des envies. Mais si je n'entends pas, c'est pour cette raison, quand il y a tentation, il faut être attentif
à ce que la parole de Dieu t'a dit pour que tu ne sois pas induit par une deuxième parole qui vient renforcer ce que tu veux faire. Et quand cette deuxième parole vient renforcer les poneros, pas les diablos, il faut faire très très attention. La dimension de Dieu n'est pas la dimension de l'homme. Et ce qu'il y a dans l'homme, il y a une envie de manger. Mais dans cette envie de manger, il faut que j'entende une autre voix qui me dise « L'homme ne vit pas seulement de la nourriture ». Écoutez, vous avez entendu à ce moment-là la voix de la parole de Dieu qui vient de me parler, m'empêche d'aller. Et c'est ce que j'ai dit, ne nous induis pas. Quand j'ai dit ne nous induis pas, Seigneur, ne laisse pas une autre parole vienne renforcer mes tentations. Fait que chaque fois que j'aurai une pensée de tentation, que ta parole vienne couper cela par une parole propre à toi. J'ai envie de sortir. J'ai envie de flirter, mais je dois entendre une parole qui me dit « Ton corps est le temple du Saint-Esprit ». Je dois l'entendre pour que je ne puisse pas aller dedans. Parce que si je ne l'entends pas, alors j'entendrai celui qui va renforcer. Et celui qui va renforcer, c'est celui qui m'induit. C'est celui-là qui me force y aller. Il faut que la deuxième voix qui veut venir renforcer ce qui te tente des yeux, parce que nous sommes tentés des yeux, nous sommes tentés des oreilles, nous sommes tentés des oreilles. C'est vraiment ce que j'appelle les cinq sens qui nous tentent. Mais quand les cinq sens charnels commencent à ouvrir la porte des tentations, il faut que le sixième sens qui est l'esprit nous parle pour briser ce que les cinq sens veulent faire. Donc vous voyez, donc, il y a cette dimension-là, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand on parle du mal ou du malin, ont tendance à penser que c'est le diable. Non, c'est poneros. Poneros, c'est tout simplement un travail qui est fait dans l'anonymat, qui est fait totalement à l'intérieur de nous, avec tout ce que nous avons comme difficulté, la pression du travail charnel. Cette pression de ce travail charnel peut créer une mauvaise nature. Et quand il crée cette mauvaise nature-là, c'est le poneros qui est cette mauvaise nature. Cette mauvaise nature-là, c'est ce que nous devons faire, que la parole de Dieu vienne briser cette mauvaise nature. Et si nous ne comprenons pas cette sixième dimension qui est de demander à être tenu hors de la tentation, alors la dernière dimension, qui est cette dimension où nous sommes en train d'être délivrés de ces poneros, et nous devons comprendre maintenant que dans la septième dimension, ce n'est pas la délivrance. Dieu ne vient pas te délivrer du diable tout simplement, mais Dieu vient te délivrer surtout de tes envies charnelles, de la force de la chair, parce que là tu es dans la dimension terrestre. Dans la dimension terrestre, tu as ces trois niveaux. Les péchés, c'est-à-dire les pardons. Tout d'abord les pardons, parce que quand on demande pardon, c'est qu'il y a un péché. Quand on demande pardon, c'est qu'il y a offense. Donc le premier niveau terrestre, c'est les offenses. Deuxième niveau terrestre, c'est les tentations. Et troisième niveau terrestre, c'est la pression charnelle, le mal qui est dans la chair. Donc, si vous avez maîtrisé les bas, vous pouvez facilement aller vers les hauts. Or, souvent, nous voulons aller vers les hauts, mais nous n'avons pas encore maîtrisé les bas. Regardez bien, entre les deux dimensions, les trois dimensions célestes et les trois dimensions terrestres, la seule chose qui nous garde entre ces trois dimensions, c'est notre passage par jour. C'est nos besoins journaliers. Et c'est ces besoins journaliers qui peuvent nous faire basculer vers les bas comme vers les cieux. Et si nous n'avons pas manifesté et nous n'avons pas maîtrisé la chair, donc les poneros, cette pression et ces envies de la chair, nous n'avons pas dominé la vue, la chair, les cinq sens, ce que les cinq sens amènent, et nous n'avons pas aussi maîtrisé notre relation avec les autres, on aura des difficultés à monter dans cette troisième dimension qui est la dimension de la prière.